Bonjour à tous, всем привет. Dans cette vidéo, on va faire l'analyse d'une autre vidéo russe. Donc, comment ça va se passer? Je vais d'abord vous passer plusieurs extraits. Et ensuite, donc ces extraits, j'ai sélectionné certains extraits et que je les ai sous-titrés. Et ensuite, on va les analyser ensemble. Donc, je vous mets une petite traduction. Et on décortique aussi la grammaire et le vocabulaire. Donc la vidéo qu'on va analyser, c'est la vidéo qui s'appelle Batan plus mama et babushka, pick-up at botanica 5 prank. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, alors Batan, c'est, on peut aussi dire Botan, les deux accentuations sont possibles, et dans le langage des jeunes, donc oui, dans le langage des jeunes, c'est quelqu'un qui prend très au sérieux l'école, enfin les cours, et qui en devient socialement bizarre, qui se coupe un peu de ses amis, ce qui le rend donc assez bizarre. Plus mama et babushka avec maman et grand-mère. Pick up at botanica 5, donc c'est la 5e vidéo de pick-up d'un botan. Et prank, ça veut dire, ça vient de l'anglais prank, qui signifie une blague, encore une fois dans le langage des jeunes. Donc le titre comme ça c'est assez flou, mais le concept de la vidéo en fait il est très simple. Donc c'est une vidéo, je l'ai pas dit, de Ivan Efirov. Donc c'est un youtubeur russe qui est pas mal connu. Il a peut-être plus d'1 million d'abonnés, donc il est assez connu dans le milieu de l'humour. Et en fait le principe de la vidéo, c'est une caméra cachée, hein. Il va se déguiser en batan, donc un gars un peu bizarre, qui vient de la campagne, et qu'on a forcé à trouver une fiancée. Que c'est sa mère et sa grand-mère qui l'ont forcé à trouver une fiancée, et en même temps elles vont l'aider. Donc globalement c'est une caméra cachée où il va aller voir des filles dans la rue, et bon, comme il est habillé n'importe comment et qu'il parle comme un idiot, elles vont dire non, mais du coup sa mère et sa grand-mère, du moins un acteur déguisé en grand-mère, vont venir faire leur petit numéro pour amuser la galerie et faire la vidéo, quoi. Donc voilà, j'ai sélectionné certains passages. On va voir le tout premier tout de suite, que je vais vous analyser ensuite. Mais juste avant, étant donné que la vidéo est assez longue, vous le voyez, plus d'1 h 30, ça m'a pris du temps d'ailleurs, je vais vous dire 2-3 trucs avant qu'elle commence. Donc, tout d'abord, dans la description de la vidéo, il y a 2 liens. Un lien vers une série de vidéos gratuites pour apprendre l'alphabet russe. Vous en aurez besoin hein, si vous voulez suivre ce qui va se passer dans cette vidéo-là, et même si vous voulez apprendre le russe. Donc c'est le premier lien. Et le deuxième lien, c'est un programme payant qui s'appelle Démarrage efficace. Donc ça, c'est un programme dans lequel je vous donne des bonnes bases en vocabulaire et grammaire qui vous permettent ensuite d'apprendre le russe de manière plus autonome par vous-même en fait. Donc ça c'est en ce qui concerne les liens dans la description. Aussi, si la vidéo vous plaît, mettez un j'aime et des commentaires. Bon, je le dis maintenant parce que je sais que tout le monde ne va pas regarder jusqu'à la fin étant donné que c'est assez long. Donc mettez bien des j'aime et des commentaires. Et surtout dites-moi si ça vous plaît. Et s'il n'y a pas des améliorations à faire, si la manière dont j'organise tout ça, sur le plan de la forme, vous convient. Donc c'est tout en tout cas pour cette petite introduction et je vous souhaite un bon visionnage. On commence tout de suite avec le premier extrait de la caméra cachée. Жил-был мальчик, он был красивый-прекрасивый, умный-преумный. У него была замечательная мама. Он переехал из деревни в город и даже купил себе машину. Ну, мам, эту историю я слышал 100 раз. Расскажи мне чего-нибудь новенькое. Новенькое? Ну, новенькое так новенькое. Alors déjà, vous voyez que dans ces 30 premières secondes, on a pas mal de choses à étudier. Donc on va y aller phrase par phrase. La toute première, donc, c'était « Жил-был мальчик ». Donc l'expression « жил-был », c'est l'équivalent de « il était une fois ». Donc « жил-был мальчик », il était une fois un garçon. Ensuite, on nous dit « он был красивый-прекрасивый, умный-преумный ». Il était beau, très beau, intelligent, très intelligent. Alors, il, был, c'est le verbe быть au passé. Donc vous savez, pour former le passé, ça se fait avec un L. Et le verbe быть ne fait pas exception.
je vous invite à aller voir ma vidéo sur le passé si vous avez oublié la formation du passé. Красивый, ça veut dire beau, et l'adjectif прекрасивый, c'est un adjectif qui veut dire très beau. Même si honnêtement, on le croise pas souvent. Si vous voulez dire très beau, vous allez plutôt avoir tendance à dire очень красивый. Pareil pour умный, приумный. Умный qui signifie intelligent. Приумный qui signifie très intelligent. Приумный, pardon, j'ai mal mis l'accentuation. Donc приумный qui veut dire très intelligent. Mais si vous avez besoin de dire très intelligent dans vos conversations, vous allez plutôt tendance à utiliser очень умный. Continuons donc. У него была замечательная мама. Il avait une maman merveilleuse. Donc, vous savez qu'en russe, pour dire j'ai, tu as, il a, bref, pour le verbe avoir, dans la plupart des utilisations, on n'utilise pas en fait de verbe, on n'utilise pas de verbe, en fait, on utilise la structure chez, par exemple pour dire j'ai, on va pas conjuguer un verbe, on va dire chez moi il y a. Donc chez se traduit par où, et là en l'occurrence dans la phrase, où qui signifie chez, него qui signifie lui, et была signifie il y avait. Donc chez lui il y avait une maman merveilleuse. Donc on le traduit par il avait une maman merveilleuse. Alors normalement vous devez savoir que on utilise normalement niveau, c'est pas on utilise yevo. Vous devez connaître yevo, mais vous connaissez pas niveau. Pourquoi est-ce qu'il y a un n qui s'est ajouté? Parce que c'est du génitif en fait. Yevo c'est le génitif de on. Donc parce que le génitif s'utilise après ou. Et donc en fait le n s'est ajouté parce que par facilité de prononciation en fait on ajoute un n. C'est pareil avec nieyo. Enfin, yeyo, qui est le génitif de Anna, se transforme en nieyo. Donc là, c'est у него была замечательная мама. Замечательная, c'est un adjectif qui est ici féminin. Le masculin, c'est замечательный, qui signifie merveilleux. Mama, c'est assez transparent, ça signifie maman. Aussi, petite remarque de prononciation sur le nievo, ça s'écrit niego, mais ça se prononce nievo, parce qu'on a un G, enfin la lettre G entourée de deux voyelles, et donc ça se prononce V. C'est une règle de prononciation, la plupart du temps c'est comme ça. Donc ensuite, он переехал с деревни в город. Donc переехать, il a déménagé ou il s'est déplacé du village à la ville. Donc, деревня, c'est le village, город, c'est la ville. Là, деревня, il est au génitif parce que c'est l'origine en fait. Il vient d'où? Du village. Et le s que vous connaissez peut-être sous le nom de, comme avoir, mais il peut aussi signifier, ça peut aussi être un synonyme de is pour l'origine. Et в город, jusqu'à la ville du coup. Город ici, même si ça change pas, il est à l'accusatif parce qu'en fait quand on veut exprimer un mouvement, un lieu avec mouvement, on utilise l'accusatif. Donc, mais город étant non animé ne change pas. Il garde la même forme qu'au nominatif. Ensuite, donc, он переехал с деревни в город и даже купил себе машину. Et il s'est même acheté une voiture. Даже, ça veut dire même. Купил, c'est le passé de купить, qui est un verbe perfectif qui signifie acheter. Себе, c'est le datif de себя, qui signifie soi-même. Enfin, en fait, il se réfère au sujet de la phrase. Et en l'occurrence, là, c'est on, c'est lui. Donc, il a acheté à lui-même, машину,
c'est l'accusatif de машина qui signifie voiture. Donc il s'est même acheté une voiture. Et donc ensuite, le garçon interrompt sa mère et il fait nous mam. Alors nous, ça veut dire généralement on s'en sert pour ponctuer ces phrases. C'est un peu l'équivalent de notre eh bien en français. Donc mais là on peut aussi le traduire par mes mamans, comme mes, si vous préférez. Mam, c'est le vocatif, tout du moins c'est ce qu'on a tendance à lier au vocatif de mam. Alors oui, en russe, on n'en parle jamais, mais il existe un semblant de vocatif. Alors bon, tout le monde n'est pas d'accord pour appeler ça du vocatif, mais c'est un cas en fait qui est très rare, qui se rencontre sur certains mots bien particuliers, et c'est le cas du mot mam. En fait, dites-vous que ça sert juste, c'est juste une manière d'appeler quelqu'un. Mais il aurait très bien pu dire nous mam. Ça aurait sonné un peu plus bizarre, mais ça aurait été grammaticalement correct. Mais dites-vous que quand quelqu'un appelle sa mère, il peut faire nous mam, enfin tout simplement mam. Et d'ailleurs, vous allez souvent l'entendre si vous écoutez, par exemple, des adolescents ou des enfants parler avec leurs parents. Ensuite, donc, il lui dit «Эту историю я уже слышал 100 раз». Donc, pour comprendre cette phrase, je vous recommanderais d'abord de remettre les mots dans l'ordre. Donc, au lieu de mettre les mots dans cet ordre-là, on va dire que l'ordre de la phrase, c'est «Я уже слышал эту историю 100 раз». Donc, «Я уже слышал», ça veut dire j'ai déjà écouté, j'ai déjà entendu. Эту историю, cette histoire, 100 раз, 100 fois. Alors, эту историю, c'est l'accusatif de эта история, qui signifie cette histoire. Ensuite, donc, il lui demande «Расскажи мне чего-нибудь новенькое». Raconte-moi quelque chose de nouveau. Et donc, alors, «расскажи», c'est l'impératif de «рассказать». «Мне», c'est le datif de «я». Donc, raconte à moi чего-нибудь, quelque chose, новенькое, de nouveau. Alors, новенькое, c'est un mot, enfin, c'est un adjectif un peu, comment dire, pas affectif, mais c'est dans le même genre en fait, qui est un synonyme de новый, qui signifie nouveau. Et il est au neutre, pourquoi? Parce qu'il s'accorde avec чего-нибудь. Чего-нибудь ou что-нибудь, c'est neutre quoi. C'est ni masculin ni féminin. Donc c'est pour ça que l'adjectif est au neutre. Et ensuite la mère répond новенькое, ну новенькое, так новенькое. Bon, si je vous fais du mot à mot, ça veut rien dire. Nouveau, eh bien nouveau, alors nouveau. Mais globalement, ce qu'on peut déduire du sens de cette phrase, c'est tu veux entendre quelque chose de nouveau, eh bien alors tu auras quelque chose de nouveau. Pour faire une traduction un peu plus littéraire. Et ensuite, à l'écran, s'affiche le mot Ivan Efirov, et quelques secondes plus tard, представляет. Donc Ivan Efirov, c'est son prénom et son nom. Il s'appelle Ivan, son nom de famille c'est Efirov. Et представляет, ça veut dire présente. Donc c'est le verbe представлять, qui signifie présenter et qui est à l'imperfectif du coup. Et представляет, c'est la troisième personne. Il présente. А? Помочь? Ой, я просто познакомиться хочу. Меня Ева зовут. Меня Ваня. Очень приятно. Правда? Да. Что, правда? Просто со мной никто не хочет знакомиться. Почему? Они думают, что я некрасивый, наверное. Про меня тоже так думают. Ничего страшного. Я вообще приехал из деревни, и мама сказала найти себе невесту. Вот что ты мне посоветуешь вообще, как мне ее найти? Как ты нашел меня? Подходишь к девушкам, знакомишься. Продолжать общение. Да? Наверное. Я не знаю, я в этом не спец. А ты из приличной семьи? Нет. Нет? Ты неприличная девочка. Ну как сказать?
Donc pour ce deuxième extrait que vous venez de voir, donc tout d'abord, il s'approche de la fille et elle lui dit « Помочь ?» Lui répond « Hein ?» Elle lui redemande « Помочь ?» Donc tout simplement, elle lui demande Est-ce que tu as besoin d'aide ?» Mais juste avec le verbe « aider ». Donc ensuite, il lui demande «Я просто познакомиться хочу», ce qui signifie «je veux simplement faire connaissance». Donc просто, c'est un adverbe qui signifie simplement ou seulement. Познакомиться, ça veut dire faire connaissance. Et on fait attention, en russe, c'est un verbe pronominal, c'est-à-dire que derrière le verbe, il y a ся, qui se prononce ça. Хочу, ça veut dire je veux. Donc ensuite, elle lui dit Меня Ева. Alors à vrai dire, sur l'extrait en question, j'ai pas très bien entendu, mais dans la suite de la vidéo, il répète qu'elle s'appelle Ева. Donc je sais pas si elle donne son nom, son prénom complet ou un autre diminutif, mais d'après ce que j'ai entendu, j'ai l'impression qu'elle s'appelle Ева. Tout du moins, c'est confirmé dans la suite de la vidéo. Donc, Меня Ева, et lui répond Меня Ваня. Alors, normalement, la phrase correcte, c'est Меня зовут, et ensuite le prénom. Par exemple, Меня зовут Ева. Mais là, en fait, on comprend que c'est toléré de simplement dire Меня nana. Mais c'est dans un contexte informel. C'est-à-dire que si vous êtes face à un employeur, vous n'allez pas dire Меня nana. Vous allez vraiment faire une phrase correcte. Alors, aussi, pourquoi est-ce que, quand il donne son prénom, il dit qu'il s'appelle Vanya? En fait, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais en russe, il y a des diminutifs. C'est-à-dire que les prénoms, vous n'allez pas utiliser le même prénom, entre guillemets, avec vos amis qu'au travail ou sur votre carte d'identité. C'est-à-dire que lui, il s'appelle Ivan, et le diminutif de Ivan, c'est Vanya. Sauf que les diminutifs en russe, c'est très différent. Les diminutifs russes sont très différents des diminutifs français, dans la mesure où en France, c'est quasiment pas utilisé. Alors qu'en en Russie, les diminutifs sont en permanence utilisés. Finalement, on se sert plus de son diminutif que de son vrai prénom, sauf dans tout ce qui est administratif, bien entendu, les choses comme ça. Donc ensuite, la fille lui répond « Очень приятно ». Littéralement, ça veut dire « très agréablement ». « Очень » très, « приятно » agréablement. Mais c'est une expression qui signifie « enchanté ». Tout du moins, c'est comme ça qu'on le traduit en français. Et lui, ensuite, il lui dit « Правда ». Donc, « Правда », ça veut dire « vérité ». Mais quand on lui dit simplement comme ça, avec un air interrogatif, ça veut dire « réellement », enfin, ou plutôt « vraiment ». Vraiment. Et du coup, elle lui dit Da, что правда? Elle lui dit Oui, comment ça, vraiment? Et du coup, il lui répond Просто со мной никто не хочет знакомиться. Alors, ensuite, il lui répond donc simplement, avec moi, personne ne veut faire connaissance. Со мной, vous reconnaissez peut-être le ça, en fait, qui signifie avec, et mной qui est l'instrumental de ya. Et en fait, on ajoute un o à ce pour des facilités de prononciation, encore une fois. C'est dur de dire snoi, du coup on dit samnoi. C'est beaucoup plus simple. Et l'accentuation, enfin, on considère qu'en fait c'est comme si ça se prononce comme si c'était un seul mot. Donc en fait, le o de ça, de so, pardon, se prononce comme un a, samnoi, et pas somnoi. Ensuite, со мной никто не хочет знакомиться. Avec moi, personne, никто, personne, не хочет, ne veut, знакомиться, faire connaissance, et là c'est l'imperfectif. Parce que c'est en général, c'est pas une fois en particulier, c'est en général, personne avec lui ne veut faire connaissance. Et du coup, elle lui pose la question, почему? Alors, qui signifie pourquoi. Faut faire une petite distinction quand même, parce qu'en russe, il y a deux pourquoi. Il y a почему et зачем. Почему, c'est quand on pose le pourquoi, dans le sens pour quelles raisons, quelles sont les... sous-entendu, quelles sont les causes de cela. Par contre, quand on demande зачем, c'est pourquoi, dans le sens dans quel objectif. Donc, quelles sont tes intentions.
enfin, quel est le but? Là, du coup, c'est le premier. Pourquoi? C'est-à-dire, quelles sont les raisons? Et du coup, il lui répond, Они думают, что я некрасивый, красивый, наверное. Donc, il pense, они думают, думать, c'est penser, что я некрасивый, que je ne suis pas beau, наверное, ou наверное, les deux sont identiques, ce qui signifie probablement. Aussi, une petite remarque de ponctuation. Bon, du coup, dans la vidéo, vous ne le voyez pas, mais dans les sous-titres que j'ai ajoutés, vous voyez que j'ai mis une virgule après думают, pardon, parce que, en fait, en russe, avant un что, avant d'utiliser что, il faut nécessairement mettre une virgule. En français, on ne le fait pas nécessairement, mais en russe, c'est obligé. C'est une règle de ponctuation, on met tout le temps une virgule. Ensuite, elle lui dit quelque chose, mais là, bon, je ne sais pas si c'est mon oreille qui n'est pas assez entraînée ou le micro qui n'est pas assez puissant, mais je ne comprends pas trop ce qu'elle dit. Elle lui dit T, ensuite elle lui dit quelque chose, et à la fin, elle dit Ничего страшного. Donc elle lui dit tu es je ne sais quoi, et ensuite elle lui dit Ничего страшного, qui signifie rien d'inquiétant ou pas de problème. Ничего, ça veut dire rien. Страшного, ça veut dire effrayant. Donc rien d'effrayant, pas de problème. Donc ensuite, il lui dit Я вообще сюда приехал с деревни. И мама сказала найти себе невесту. Donc, je suis arrivé ici du village de la campagne et maman m'a dit, trouve-toi une femme, trouve-toi une fiancée plutôt. Donc, вообще, ça veut dire, en fait, ça veut dire en général. Mais dans cette phrase-là, ça sert surtout à ponctuer la phrase, quoi, à donner un petit rythme, à combler les blancs. Сюда, ça veut dire ici. Приехал, ça veut dire je suis arrivé. С деревни, du village ou de la campagne. Ça, c'est le génitif, hein, comme on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs. И мама сказала, et maman a dit. Сказать, donc c'est la version perfective de говорить, qui signifie parler, dire. Et donc, maman a dit, найти себе невесту. Trouve-toi une fiancée. Найти, c'est l'impératif du verbe найти, qui signifie trouver. Себе, c'est le datif du verbe, c'est le datif de себе, pardon. C'est pas un verbe, hein, c'est un pronom. Du pronom sibia, qui signifie soi-même. Donc, littéralement, c'est trouve-toi. Non, c'est trouve à toi-même une fiancée. Невесту, c'est l'accusatif de невеста, qui signifie donc fiancée. Aussi, encore une petite remarque sur la ponctuation. Vous savez qu'en français, quand on met des points d'interrogation, des points d'exclamation ou des deux points, normalement, il faut faire un espace avant et après. En russe, il faut pas. Enfin, il faut faire un espace seulement après. C'est pour ça que le point d'exclamation est collé au mot. En français, il faut pas faire ça. En français, faut mettre un espace. En russe, non, c'est pas grave. Enfin, en russe, la règle, c'est de laisser le signe de ponctuation collé au dernier mot. Donc ensuite, il lui dit encore quelque chose, mais là non plus, je comprends pas. Il parle un peu vite et je sais pas aussi si le micro ou le vent joue là-dedans. Donc il commence par dire вот, ensuite il dit quelque chose que je n'ai pas compris, que je n'ai pas bien entendu, et il dit посоветуешь вообще как мне найти. Donc вот, ça veut dire voilà. Ensuite, donc il y a le passage que je n'ai pas bien compris. Посоветуешь, c'est le verbe посоветовать, qui signifie conseiller. C'est la version perfective. Советовать, c'est l'imperfectif d'ailleurs. Et donc, il lui demande des conseils. C'est le verbe conseiller. Hein. Tu pourras me conseiller. Вообще, donc en général, mais bon, là ça ponctue surtout la phrase. En général, comment est-ce que je peux m'en trouver une? Comment est-ce que je peux m'en trouver? Parce qu'il n'y a pas une dans la phrase, mais on le déduit en fait. Как мне найти? Comment m'en trouver? Et donc elle lui répond
Как ты нашел меня? Подходишь к девушку. Ensuite, il y a un passage que j'ai pas entendu, que j'ai pas bien compris. Et à la fin de la phrase, il dit начать общение. Donc, как ты нашел меня? De la même manière que tu m'as trouvé. Как, comment, ou comme. Ты нашел, tu as trouvé. Меня, c'est l'accusatif de я, donc je. Donc, comme tu m'as trouvé. Подходишь к девушке. Donc, подходить, c'est s'approcher. Et en russe, ce n'est pas un verbe pronominal. En français, il y a un S apostrophe devant, s'approcher. En russe, pardon, c'est un verbe normal, quoi. Donc, подходишь к девушке. Donc, le verbe подходить implique d'utiliser le pronom, non, pas le pronom, la préposition que, qu'on traduit généralement comme A apostrophe, à accent, pardon. Donc, tu t'approches d'une fille, девушке. Девушка, c'est une fille, et là, avec un yé à la fin, en fait, c'est le datif, parce que après que, après la proposition que, on utilise le datif. Donc ensuite, il y a le passage qu'on n'entend pas bien, et à la fin, начать общение. Начать, commencer, общение, c'est la discussion, la conversation, oui, voilà, la conversation. Ensuite, donc, il lui fait dra, avec un air interrogatif, et elle lui répond я не знаю, ou je sais pas si c'est lui qui lui répond, là j'ai juste le texte en fait sous les yeux, mais en tout cas, il lui dit da, comme ça, ce qui signifie littéralement oui, mais on pourrait plutôt le traduire par vraiment, ou juste ça. Et ensuite, la réponse c'est я не знаю, je ne sais pas. Et ensuite, lui pose la question, а ты из приличной семьи? Et toi, est-ce que tu viens d'une famille, d'une bonne famille? Приличная семья, c'est une bonne famille. Sous-entendu, une famille qui a de l'argent, une famille bourgeoise, quoi. Et donc, il lui pose cette question-là, et elle répond нет. Il lui dit нет, ты не приличная девушка. Et ensuite, il dit non, tu n'es pas une bonne fille, parce qu'en fait, приличная семья, donc, en fait, l'adjectif приличный, ou sa version féminine, du coup, приличная, ça veut dire bonne. Sauf que quand on parle d'une bonne famille, on parle d'une famille qui a de l'argent. Alors que quand on parle de приличная девушка, quand on met cet adjectif à une fille, ça veut simplement dire que c'est une fille gentille, quoi, une fille sympathique. Et du coup, elle répond ну как сказать. Bien comment dire. Parce que parce qu'il joue sur les mots, quoi, sur les définitions. Иван Сергеевич. Да. Как бы вообще с мамой в парке гуляю, и она меня, хочет познакомить, с девушками, она меня учит как бы. Сынок, подожди, я тут в рекламе видела, что когда вот этим дезодорантом брызнешься, то все девушки сами будут за тобой бегать. Спасибо, мам. Что-то мало, давай еще немножечко. Что-то не работает. Нет. Настя. А что-то... Как тебе? Я тебе больше нравлюсь с этим дезодорантом? В смысле? Но почему ты еще не набросилась? Мама уже просит, а что, нельзя же так? Я думаю, в рекламе правда показывают. Нет, что-то не так, да? Почему до сих пор девушка тебя хотя бы в щечку не поцеловала? Спасибо, мам. Занимай. Ну что, хочешь меня теперь? А мне 14 лет. Ой. Alors dans cette troisième extrait de vidéo, donc on va encore analyser le dialogue. Donc d'abord il se présente, Ivan Sergeyevich, et ensuite il dit da, parce qu'elle n'a pas l'air très réactive, du coup il la regarde et il fait da. Donc Ivan, on a dit que c'est son prénom, Sergeyevich, c'est pas son nom de famille, mais c'est en fait son patronyme, c'est-à-dire que c'est le nom de son père avec un suffixe derrière. Souvent c'est vich, ça peut aussi être ov, et pour les garçons c'est ovn. Pour les filles, pardon, c'est ovn. Mais bon, je vous ferai une vidéo
plus tard sur les patronymes, parce que les noms de famille russes, enfin les noms, prénoms, patronymes russes, ça nécessite une vidéo entière. Donc ensuite, il commence à lui parler. Вообще, с мамой в парке гуляю, и она меня, ну, хочет познакомить с девушками. И она меня учит как бы. Donc, la première partie de la phrase. Вообще, с мамой в парке гуляю, и она меня... Donc, вообще, on dit que c'est en général. Mais là, c'est juste pour faire... pour sa phrase, quoi, pour combler les trous. С мамой в парке гуляю. Avec maman, on va dans le parc. Гулять, c'est se balader. Avec maman, on se balade dans le parc. Et ensuite, il y en a Minia. Et ensuite, il hésite. Et il dit nous хочет познакомиться с девушками. Elle veut que je fasse des rencontres с девушками avec. Donc, девушка, c'est des filles. Enfin, девушка, c'est une fille. С девушками, c'est avec des filles. И она меня учит, как бы. Donc, et elle me... Alors, учить, ça veut dire apprendre, étudier, mais ça veut aussi vouloir dire enseigner. Donc, et она меня учит, et elle m'enseigne comment faire. Alors là, как бы, c'est aussi un peu pour ponctuer, c'est un peu comme вообще. Hein. Ensuite, sa mère arrive et elle fait сынок, сынок, подожди. Donc, сынок, ça, on voit dans la racine du mot сын, qui signifie fils, et en fait, сынок, сынок, enfin, сынок, ça veut dire fiston. Fiston, fiston, подожди. Подожди, ça veut dire attends, c'est le verbe, c'est подождать, qui signifie attendre, donc. Et ensuite, elle lui dit, я тут в рекламе видела, что вот этим дезодорантом, et ensuite, je ne comprends pas ce qu'elle dit, soit à cause du vent, soit à cause de la mauvaise qualité du micro, то все девушки сами будут с тобой. Et ensuite, elle s'en va et on n'entend plus ce qu'elle dit. Donc, я тут в рекламе видела. Donc, я тут в рекламе. Réclame, c'est la publicité. Donc, j'ai vu dans une publicité, что вот этим дезодорантом, donc, que avec ce déodorant, pardon. Ensuite, elle lui dit quelque chose qu'on ne comprend pas, mais on peut déduire que c'est... si tu mets ce déodorant, en fait, то все девушки сами будут с тобой. Alors toutes les filles, sans rien faire, enfin toutes elles-mêmes, d'elles-mêmes, vont avec toi et vont venir avec toi. Donc j'ai vu dans une publicité que ce déodorant attire les filles, pour faire simple. Une traduction pour avoir le sens. Et ensuite elle lui met du déodorant, pardon, et il lui dit спасибо, мам, c'est-à-dire merci maman. Encore une fois, là il utilise ce qu'on assimile à du vocatif. Elle revient en lui remettant du déodorant en disant что-то мало, давай еще немножечко. Alors что-то мало. Alors ça peut soit être что-то мало et sous-entendu работает, quelque chose fonctionne mal, ou mala, donc parce que mala en fait ça veut dire mal, mais ça peut aussi vouloir dire peu, dans le sens pas assez. Donc peut-être pas assez de déodorant, ou ça fonctionne mal. Donc elle lui dit, enfin ensuite elle dit давай еще немножечко. Давай, ça veut dire alors littéralement c'est le verbe давать qui signifie donner. Mais la plupart du temps, sous cette forme-là, ça veut dire aller. Aller encore un peu. Еще, c'est encore. Немножечко, c'est un peu. Alors, vous devez sûrement connaître немного, qui signifie un peu. Немножечко, c'est une forme plus affective, plus douce de dire немного. Ensuite, Ivan nous dit что-то не работает. Quelque chose ne fonctionne pas. Alors, normalement, vous connaissez что-то, ou что tout simplement, qui signifie quelque chose. Et là, en fait, il dit что-то. La différence, c'est simplement le registre. Что-то, c'est vraiment une mauvaise façon de parler, quoi. C'est une mauvaise façon de parler. C'est pas correct de le dire comme ça. C'est surtout les personnes qui parlent mal qui le disent. Donc, vous éviterez de le dire. Mais sachez que ça existe. Et c'est généralement dans les campagnes ou dans les banlieues que ça dit, qui parlent comme ça. Donc, что-то не работает.
Donc quelque chose fonctionne mal. Et ensuite, il lui demande... enfin, d'abord, il dit « Achota, я тебе больше нравлюсь этим дезодорантом ». Alors le achota, au début, vous l'ignorez, c'est simplement pour ponctuer sa phrase. Ça n'apporte aucun sens. Par contre, la suite « Я тебе больше нравлюсь этим дезодорантом ». Ça signifie est-ce que je te plais plus avec ce déodorant. Donc, il y a je, тебе, à toi, больше, plus нравлюсь, c'est la première personne du verbe plaire. Этим дезодорантом, avec ce déodorant. Là, on est du coup, enfin, этот дезодорант, c'est le nominatif de ce déodorant, et là, du coup, il est à l'instrumental, parce que, en fait, il est avec ce déodorant. Alors, le verbe нравится, enfin, нравлюсь, c'est le verbe нравится. Et en fait, il a une structure particulière parce que c'est le verbe plaire. Et en plus, il est il est pronominal, c'est-à-dire qu'il y a ce devant. Enfin, c'est comme si en français il y avait ce devant. Mais en gros, il faut se dire que le sujet en fait, il fonctionne comme le verbe plaire et pas comme le verbe aimer. C'est juste ça dont il faut se souvenir. Et il implique d'utiliser le datif. Ensuite, la fille lui dit в смысле, qui signifie comment ça. Ensuite, les deux parlent en même temps, donc on comprend pas trop ce qu'ils disent. Et Yvan dit я думал в рекламе правду показывает. Je pensais que dans la publicité, il montrait la vérité. Я думал, c'est le passé de я думаю, du verbe думать. В рекламе, c'est dans la publicité, donc il est au locatif. Donc réclame, d'ailleurs en français, fut un temps, on disait la réclame et pas la publicité. Même encore aujourd'hui, ça se dit un peu dans certaines émissions. Je pensais que dans les publicités, et показывает правду, il montrait, ou il disait, si vous préférez, la vérité. Показывать, ça veut dire montrer. Mais d'un point de vue, pour une traduction un peu plus littéraire, on dirait dire la vérité. Pravda, la vérité. Pravdu, c'est l'accusatif de pravda. Montrer quoi? La vérité. Ensuite, la mère revient en s'exclamant « Нет, что-то не так ». Donc, non, quelque chose ne va pas. Ensuite, donc, elle continue en disant « Почему до сих пор девушка тебя хоть в щечку не поцеловала ?» Donc, pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant, la fille ne t'a pas au moins embrassé sur la joue? Donc, почему. Vous vous souvenez, on dit que ça veut dire pourquoi, et pourquoi, mais pour quelle raison? Quelles sont les causes de cela? Donc, pourquoi до сих пор? C'est une expression qui veut dire jusqu'à maintenant. Девушка, la fille, тебя хотя в щечку не поцеловала, ne t'a pas au moins embrassé sur la joue. Поцеловать. Donc le dernier mot, ça veut dire, c'est le perfectif de целовать qui signifie embrasser. Donc, à embrasser, не поцеловала, n'a pas embrassé, в щечку. В щечку, ça veut dire sur la joue. C'est à l'accusatif. Et хотя, c'est au moins. Pourquoi est-ce qu'elle t'a pas au moins embrassé sur la joue? Donc elle lui remet du déodorant et il dit Спасибо, мам. Merci maman. Et ensuite il lui demande, pardon, Ну что, хочешь меня теперь? Donc, ну что, ça veut dire, eh bien alors, c'est comme ça qu'on va le traduire généralement. Хочешь меня теперь? Est-ce que tu me veux maintenant? Donc, хочешь, c'est le verbe vouloir, donc, à la deuxième personne. Меня, c'est я, je, à l'accusatif. Et теперь, c'est un synonyme de сейчас, qui signifie donc maintenant. Et la fille lui répond, а мне 14 лет. Mais j'ai 14 ans. Et du coup, il s'en va. Просто вы такие красивые, хотел посмотреть, полюбоваться. Первый человек, который нам говорит такое. Спасибо. Как тебя зовут?
Иван Сергеевич, в селе нету образования. Donc dans cet extrait, on voit que tout d'abord les filles lui demandent «T'es что-то хотел?» qui signifie «tu veux quelque chose?» enfin, ou plutôt «tu voulais quelque chose», étant donné que le verbe «хотеть» est conjugué au passé. Et donc lui répond «Просто вот такие красивые, хотел посмотреть, полюбоваться». C'est-à-dire, bah, simplement, voilà de telle beauté, je voulais simplement, enfin, je voulais regarder et en profiter. Donc ensuite les filles rigolent et disent 2-3 trucs, mais on comprend pas très bien comme c'est mêlé dans les bruits, mais on comprend juste à la fin un petit spasibo, donc merci. Hein. Ensuite, une des deux filles lui demande «Как тебя зовут?» c'est-à-dire comment est-ce que tu t'appelles. Lui répond Ivan Sergeyevich, donc son patronyme, enfin son prénom et son patronyme. Ensuite, elle lui demande «А где ты учишься?» ce qui signifie «Et où est-ce que tu étudies?» Alors, учиться, ça veut dire étudier, et généralement, on s'en sert pour le lieu dans lequel on étudie. Et c'est un verbe pronominal, avec sia à la fin. Et donc, lui répond «В селе нету образования». Donc, «в селе», c'est... la phrase signifie donc en général... la phrase signifie, pardon, au village, il n'y a pas d'éducation. Селе, c'est au village, ou dans le village. Село, c'est le nominatif, hein. Donc селе, le locatif. Нету, c'est un synonyme de niet, qui signifie pas, mais c'est un peu arriéré. C'est comme si en français, c'est comme quand en français on dit point. Il n'y a point de nanana, au lieu de dire il n'y a pas. Et donc, au village, il n'y a point d'éducation. Образование, c'est l'éducation. Et du coup, quand on exprime en russe l'absence de quelque chose, on doit utiliser le génitif. D'ailleurs, en français aussi, on utilise de. Il n'y a pas d'éducation. Il y a bien des apostrophes. Ben, en russe, c'est transposé, enfin, ça existe à travers le génitif. Et donc, le génitif de образование, c'est образование. Я могу вас покачать, чтобы вы уснули. Смотрите. Баю, баюшки, баю. Мне так мама в детстве делала. Не ложись на краю. Кто будет моей женой? Женой? Давай я буду твоей женой. Правда? Да, все. Ты можешь познакомиться даже с моей мамой? Да. Ну, давай тогда маме наберу. Она сейчас сюда подойдет. А откуда в селе айфон? Мне бабуля подарила. А у бабули откуда? Она на спорте зарабатывает. Кажется, я попала. Я тут, кажется, себе невесту нашел. Подходи сюда. Я тут недалеко прям. Давай, подходи, мам. Ну, я одобряю твой выбор. Мне тебя оставить или помочь? Знаете, он очень хороший, Да. положительный во всех отношениях. Не пьет, не курит. Да. Что-то там еще не делает. Не делаю ничего. Ничего не делает. Да. Зато все по дому умеет. Кстати, Умею. Маша хорошо Да. кур рубит. Голову отрубает только так. Даю коров хорошо. А коров доит лучше меня. Нужно смотреть всегда на маму. Вот в основном какая мама, такая будет и делать. Какая у тебя мама? Какая у тебя мама? Хорошая у тебя мама? Значит, ты будешь хороший? А ты не пьешь? Нет. Не куришь? Нет. Честно? Какая хорошая девушка. Да. Че, сыночек, я постою рядышком? Ну, да, поставь, проконтролируй. Ладно, я помолчу. Я могу уже прикосновение? Нет, рано, что? Не, после свадьбы даже. Что? Не за коленку, за руку надо ставить. За руку, за руку. Вот, получается. Да, мам, ну это тяжело. Слушай, я возьму твой номер. Правда? Мам, она мне разрешила взять номер. Это же просто счастье. Ой. 8. 985. А когда тебе можно будет позвонить? И о чем поговорим? Обо всем поговорим. О свадьбе.
О свадьбе? Наконец-то, мам. Я этого 19 лет ждал. А я как этого ждала. Пока. Пока. Ok, alors dans cet extrait, il commence par dire «Я могу вас покачать, чтобы уснули, смотрите». Donc, ce qui signifie «Je peux vous bercer pour que vous vous endormiez, regardez». En russe, pour exprimer par exemple, pour exprimer l'objectif d'une action, d'une action, on va utiliser чтобы, qu'on pourrait traduire par pour ou de manière à. Et généralement, derrière, on va utiliser le passé. Donc, я могу вас покачать, je peux vous bercer, чтобы уснули, de manière à ce que vous vous endormiez. Смотрите, regardez. En même temps, les filles lui disent нет, 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 нет. Il continue, et ensuite, enfin, niet qui veut dire non, hein, je le rappelle pas. Et lui continue en chantant Bayou, bayoushki, bayou, ce qui est en fait une chanson qu'on chante au bébé pour qu'il s'endorme. Vous pouvez taper sur internet, vous tapez Bayou, bayoushki, bayou, c'est une chanson très connue. Ensuite, il leur dit Мне так мама в детстве делала. Ma mère me faisait ça durant mon enfance. Ma mère faisait ça à moi durant l'enfance plutôt. Et ensuite, il continue à chanter Не ложись на краю, ce qui signifie ne te couche pas sur le côté, sur le bord. Donc, c'est les paroles de la chanson. Ensuite, il leur demande, après les avoir bercés, Кто будет моей женой? C'est-à-dire, qui veut être ma femme? Littéralement, c'est plutôt qui sera ma femme. Et d'ailleurs, on remarque qu'il utilise, enfin, que l'instrumental est utilisé, parce que quand on utilise le verbe будить, enfin, le verbe быть, pardon, pas будить, on doit utiliser l'instrumental. Et ensuite, une des filles lui répond Твоей женой, et donc ta femme, et elle continue en disant Давай я буду твоей женой. Allez, je serai ta femme. Твоей женой, hein, c'est l'instrumental de Твоя жена. Et donc lui répond Правда? Elle lui fait Да. Donc vraiment? Elle lui répond oui. Ты можешь познакомиться даже с моей мамой? Donc c'est ce qu'Ivan lui dit. Est-ce que tu peux déjà rencontrer ma mère? Donc faire connaissance plutôt avec ma mère. Elle dit oui, да. Et lui ensuite va lui dire Давай ее номер наберу. Она сейчас сюда подойдет. Donc Давай ее номер наберу, c'est allez, je vais composer son numéro. Набрать номер, c'est composer un numéro de téléphone. Et она сейчас сюда подойдет. Donc сейчас, c'est une manière raccourcie de dire сейчас. C'est pas c'est du langage plutôt informel, hein. Vous n'allez pas dire ça devant un patron ou dans le cadre professionnel, c'est vraiment c'est familier quoi. Mais c'est un synonyme de сейчас. C'est un raccourci plutôt. Сюда ici et подойдет, ça veut dire s'approcher, venir. Elle va venir ici. Et c'est le futur, c'est du perfectif. Une des deux filles lui demande Откуда взяли iPhone? D'où, alors littéralement c'est d'où au village iPhone. Donc en fait elle lui demande d'où est-ce que tu as un iPhone alors que tu viens du village. Et lui répond Ah, мне бабуля подарила. Donc mais c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Ensuite, on n'entend pas très bien, du coup, j'ai pas noté ce qui s'est dit. Et lui enchaîne en disant Она на спорте зарабатывает. C'est-à-dire, elle gagne sa vie dans le milieu du sport. Зарабатывать ou заработать, c'est gagner de l'argent, quoi. Il y a, à l'intérieur du mot, on voit il y a la racine, il y a le mot работать, qui signifie travailler. Et заработать ou зарабатывать на plus le locatif, c'est gagner de l'argent dans tel milieu.
Et donc là ensuite la mère commence à arriver et la fille dit Кажется, я попала. Je pense que je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Et ok, il continue de lui parler. Ensuite, c'est Ivan qui continue de lui parler au téléphone. Я тут, кажется, себе невесту нашел. Подходи сюда. Мы недалеко. Donc, je suis ici. Je pense que je me suis trouvé une fiancée. Viens ici. Nous ne sommes pas loin. Bon, les mots, vous les connaissez. Hein, on utilise les mêmes depuis le début de la vidéo. Давай подходи, мам. Подходи, мам. Pardon. J'ai mal mis l'accentuation. Donc, Давай подходи, мам. Approche-toi. Et ensuite, la mère arrive et lui dit Я одобряю твой выбор. Donc, j'approuve ton choix. Ensuite, elle lui dit quelque chose, mais j'ai pas très bien entendu. Du coup, dans le doute, on va pas analyser ça. J'ai pas envie de vous induire en erreur, mais j'ai cru comprendre quelque chose. Et ensuite, Tibia оставить или помочь. Bon, le dernier mot, je suis sûr, c'est помочь, c'est-à-dire aider. Donc, c'est quelque chose ou aider. Mais je vais pas analyser ça parce que j'ai pas très bien entendu, j'ai pas compris ce qu'elle a dit. Donc ensuite, elle s'adresse aux deux filles et elle leur dit Знаете, он очень хороший, положительный во всех отношениях, и он не курит. Donc, d'abord, знаете, он очень хороший. Знаете, c'est l'impératif du verbe знать, qui signifie savoir. Sachez que il est très bon. Положительный, ça veut aussi dire bon, littéralement c'est affirmatif, mais affirmatif во всех отношениях, dans toutes les relations, ça veut pas dire grand chose, donc c'est un synonyme de bon, gentil. Donc sachez les filles qu'il est très, très gentil, très bon dans toutes les relations. И он не курит, et il ne fume pas. Курить, hein, c'est fumer. Ensuite, Ivan dit tout simplement da, oui. Elle lui demande Чё ты там ещё не делаешь? Qu'est-ce que tu ne fais pas d'autre? Donc, encore une fois, on voit l'utilisation de чё, qui est un synonyme de что, mais c'est assez familier, donc évitez de l'utiliser. Et Ivan lui dit не делаю ничего. C'est-à-dire je ne fais rien. Et la mère continue en disant ничего не делает. Et donc, il ne fait rien du tout. Là encore, normalement, elle est censée dire Nichivo, mais la version plus familière de Nichivo, c'est Nichio. Et ensuite, là en plus, j'ai pas compris la fin de sa phrase, mais je comprends juste Zato, Всё, умеет. Par contre, il est capable, et ensuite, je sais pas de quoi il est capable, parce qu'il y a le verbe уметь, qui signifie être capable. Mais en tout cas, Ivan lui répond умею, c'est-à-dire j'en suis capable. C'est le verbe pouvoir en fait, mais pas dans le sens habituel, c'est le verbe, c'est-à-dire être capable de faire quelque chose. Donc c'est le verbe pouvoir en quelque sorte. Donc ensuite il dit даю коров хорошо, c'est-à-dire je traite bien les vaches. Даить, ça veut dire traire. Donc даю коров хорошо. Karava, c'est la vache. Donc je traite bien les vaches. Karov, c'est l'accusatif pluriel. Vous savez, les mots féminins en A, à l'accusatif pluriel, perdent en fait leur terminaison. Et donc voilà, elles perdent leur A. Elles perdent le A. Et хорошо, ça veut dire bien. Mais normalement, vous devez le savoir. La mère répond donc Da. Коров доит лучше меня. Oui, les vaches, il les traite mieux que moi. Il traite mieux les vaches que moi je le fais. Ensuite, donc, la mère lui donne un conseil. Нужно смотреть всегда на маму. Вот в основном, какая мама, такая будете девушка. Donc, il faut toujours regarder la mère. Donc, нужно смотреть всегда на маму. Нужно смотреть. Il faut regarder всегда, toujours, на маму, la mère. Смотреть на, ça s'utilise en fait. Enfin, le verbe смотреть s'utilise avec na, généralement, même si c'est pas obligé.
Вот в основном, какая мама, такая будете девушка. Parce qu'en général, telle mère, telle fille. C'est comme ça qu'on le traduirait. Mais telle est la mère et telle sera la fille plus tard. Et donc Ivan demande à la fille Какая у тебя мама? Et lui répond donc, enfin la fille lui répond Хорошая. Et Ivan lui dit Хорошая мама, значит ты будешь хорошей, ты не пьешь. Donc Хорошая мама, une jolie maman, une bonne maman. Ça veut dire que toi aussi tu seras jolie. Ensuite il demande Ты не пьешь, tu ne bois pas? Elle dit non. Не куришь, tu ne fumes pas? Elle dit encore non, нет. Ensuite il lui demande честно, c'est-à-dire honnêtement. Enfin littéralement c'est l'adjectif, littéralement ça se traduit par honnêtement, mais bon on va le traduire par vraiment en français. Et la mère s'exclame en disant Какая хорошая девушка, quelle bonne fille. Et ensuite elle lui dit Я постою рядом, je vais rester pas loin. C'est la mère qui dit ça. Hein. Rядом, ça veut dire proche ou pas loin. Dans notre phrase, en tout cas, c'est pas loin. Et Ivan dit à sa mère Ну да, постой, проконтролируй. Donc, c'est dire mais oui, reste là et contrôle. Et la mère lui répond Ладно, я помолчу. Donc, ладно, c'est d'accord. Я помолчу, c'est je me tais. Enfin, c'est la version, c'est le verbe, il est au perfectif, le verbe. Du coup, c'est dans le futur, c'est je vais me taire. Ensuite, il lui pose la question Я могу уже прикосновение? Est-ce que je peux toucher? En lui prenant, je crois, la cheville. Et là, la mère lui dit Нет, после свадьбы. Donc non, après le mariage. Et elle continue en lui disant Не за коленку, за руку надо взять. Donc, pas par la cheville, non, par la cheville, par le genou. Коленка, c'est le genou, mais par la main. За руку надо взять. Взять, c'est prendre. Et quand on dit prendre par exemple, la main, c'est взять за руку. Donc, on utilise la préposition за, et ensuite le mot est à l'accusatif. Donc il la prend par la main et la mère crie Вот, получается. Donc ça y est, il y arrive. Получается, ça signifie quand ça signifie ça a marché en gros, ou ça fonctionne, ça marche. Et je crois que c'est Ivan, ça m'a l'air logique en tout cas, qui lui répond Да, но это тяжело. Oui, mais c'est dur, c'est compliqué. Тяжело, ça veut dire compliqué. Ensuite, Ivan s'adresse à la fille en lui disant Слышь, я возьму твой номер. Écoute, je prends ton numéro. La fille lui dit Да, donc oui. Правда, qui lui répond. Donc vraiment. Elle répond oui. Et ensuite, il dit à sa mère Мам, она мне разрешила взять номер. Maman, elle m'a autorisé à prendre son numéro. Et la mère crie Это же просто счастье. C'est tout simplement la joie. La petite particule G entre это et просто, elle sert en fait à souligner quelque chose, à souligner l'importance de quelque chose. Mais dans la phrase, elle n'a pas un rôle déterminant. Mais dites-vous que c'est une particule d'exagération. Sinon, donc, счастье, la joie. Ensuite, donc ils échangent le numéro 8-908-5. А когда тебе возможно будет позвонить? Donc ça c'est Ivan, il lui demande quand est-ce qu'il pourra l'appeler. Позвонить, appeler. Donc ensuite la fille lui répond sûrement quand est-ce que ce sera possible, mais j'ai pas très bien compris. Enfin, il y a du vent et le micro doit être éloigné, donc j'entends pas très bien. J'ai préféré rien écrire. Et donc ensuite Ivan lui demande И о чем поговорим? Et de quoi est-ce qu'on parlera? Et la fille répond Обо всем, о свадьбе,
c'est-à-dire à propos, on parlera de tout. Et ensuite elle hésite un peu, elle dit et du mariage, en rigolant bien sûr. Ah oui aussi, j'ai oublié de le dire, mais quand on utilise le verbe говорить, c'est-à-dire parler, et en particulier parler de quelque chose, on utilise говорить о, donc qui signifie à propos ou de dans cette situation. Et ensuite on utilise le locatif. Donc là, par exemple, и о чем поговорим, et de quoi parlerons-nous? Чем c'est что en fait, quoi, ou que, au locatif. Donc, ou au prépositionnel si vous préférez. Donc, о чем поговорим, de quoi est-ce que nous parlerons? Обо всем, о свадьбе. Donc, всем, c'est le locatif du neutre de весь, ou всё si vous préférez. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a... Enfin, c'est quoi le mot obo là, qu'on voit là, qui se prononce aba? C'est... en fait, c'est la préposition o, quand on l'utilise devant un mot qui commence par v et s, vs, comme vsie ou vsio, on doit la transformer en aba, telle qu'elle est là en fait. C'est une règle de prononciation pour fluidifier ça. C'est aussi le cas avec les mots qui commencent par mn, comme mnoj, et les mots qui commencent par чете, comme чтение, la lecture. Et ensuite, donc, à свадьбе, свадьба, c'est le mariage, et donc свадьбе, c'est le locatif de mariage. Ensuite, donc Ivan lui répond à свадьбе, en lui posant la question, et il se retourne vers sa mère en disant «Наконец-то, мам, я этого 19 лет ждал». Donc, наконец-то, ça veut dire enfin. Enfin, maman. Я этого 19 лет ждал. J'attends ça depuis 19 ans. Ждать requiert l'utilisation du génitif. C'est pour ça qu'on utilise этого. Attendre cela. Этот est donc le nominatif et этого au génitif. Ensuite, la fille lui répond quelque chose qui commence par ая, donc et moi, et qui finit par ждала, mais j'ai pas compris le milieu de la phrase, je sais plus si c'est à cause du vent ou des rires, mais bon, de toute façon c'est pas très important. Et ensuite il s'en va et il fait пока, пока, donc salut, salut. С чего молчишь? Я не знаю, что говорить. А ты почему молчишь? Та же ситуация. Dans ce 6e extrait, donc la fille lui demande почему молчишь, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu te tais, pourquoi est-ce que tu ne parles pas, et donc lui répond я не знаю, что говорить, donc je ne sais pas quoi dire, et il lui dit donc а ты почему молчишь, et toi pourquoi est-ce que tu te tais, pourquoi est-ce que tu ne parles pas, et elle lui répond та же ситуация, la même situation. Alors, situation, c'est assez transparent. Tage, ça veut dire la même. Au masculin, c'est тоже. Et au neutre, c'est тоже. Avec un espace entre les deux. Я думаю, что приходите поцелуй. Не сейчас. Когда? Но мне кажется, после 2-3 свидания Да. можно. Столько ждать. Да. Я вот уже 19 лет жду своего первого поцелуя. Как-то не удавалось. Может, я запишу твой номер? Ну, вообще не против. Так, как тебя записать? Я Ева. Создать новый контакт. Имя Ева. Очень милая, красивая девочка на лавочке с приятным голосом, лучезарной улыбкой и все. Точка. И все. Точка. Большое спасибо. Ну, я пойду. Пока.
Да, пока. Спасибо. Давай. Alors on continue sur ce 7e extrait où on a donc Ева, donc la fille avec qui il parle, lui dit «Я думаю, что приходится поцеловать не сейчас, не сейчас». Alors, bon, il a dû couper la vidéo en plein milieu d'une conversation, mais ce qu'elle lui dit du coup c'est «Je pense que le bon moment pour...» et on suppose que c'est pour s'embrasser, pour faire un baiser, et ensuite lui s'approche, vous savez, en fermant les yeux, en essayant de lui faire un bisou, et elle se retourne en lui disant «Ni сейчас, ni сейчас», c'est-à-dire «pas maintenant, pas maintenant». Et donc lui dit «А когда?» Et donc quand? Et elle lui dit «Мне кажется, после второго, третьего свидания возможно». Мне кажется, je pense, ou il me semble, после второго, третьего свидания, après le deuxième ou troisième rendez-vous, возможно, c'est possible. Второй, c'est deuxième, третий, troisième, свидание, c'est le génitif de свидание, qui est un rendez-vous. Et en fait, si on a utilisé le génitif, aussi bien de второй que de третий, c'est parce que déjà ça s'accorde avec свидание, et que ça doit être au génitif parce qu'on l'utilise après после. После qui signifie après, justement. Et il implique l'utilisation du génitif. Donc lui répond столько ждать. Donc столько ça veut dire temps. T-A-N-T. Et ждать, donc attendre. On pourrait traduire ça par va falloir attendre longtemps du coup. Et elle lui répondra, donc oui. Et lui continue «Я вот уже 19 лет жду своего первого поцелуя». Et ensuite il lui dit quelque chose, mais que je n'ai pas entendu, ou que je n'ai pas compris. Donc «Я вот уже 19 лет жду», ça fait 19 ans que j'attends. «Своего первого поцелуя», donc c'est le génitif de свой первый поцелуй. Donc свой, on a déjà dit que ça veut dire soi-même, sauf que là du coup c'est... Enfin non, ça veut pas dire soi-même, c'est l'adjectif qui se réfère au sujet de la phrase. Donc là c'est comme s'il avait dit moi en fait. L'adjectif свой se réfère au sujet de la phrase. En l'occurrence là, il a utilisé le verbe ждать à la première personne, il a dit жду, j'attends, donc du coup on considère que ça va s'accorder avec je. Donc c'est comme s'il avait dit mon, donc ou мой. Donc c'est comme s'il avait dit моего первого поцелуя. Первого c'est le génitif de первый qui signifie premier, поцелуй c'est un baiser, un bisou. Et поцелуя donc c'est le génitif. Ensuite, donc, il lui demande «Может, я запишу твой номер?» «Может», c'est la troisième personne du verbe «мочь», qui signifie pouvoir, et quand on l'utilise tout seul comme ça, en fait, ça veut dire «Est-ce possible ?» Est-ce possible que je note ton numéro de téléphone? Записать, donc là, enfin, запишу, c'est le verbe записать, qui signifie noter. Donc, запишу твой номер, je note ton numéro. Et elle lui répond, ну, вообще не против. Eh bien, je ne suis pas contre. Вообще, donc on avait dit que ça voulait dire en général. Là, ça veut simplement, ça sert simplement à rythmer sa phrase, quoi. Ça a pas de sens particulier. Et donc, lui prend son téléphone, commence à écrire, et lui dit, tac, как тебе записать? Alors, comment t'écrire? Alors quand on le dit comme ça, sans le contexte, c'est un peu compliqué à comprendre, mais en fait c'est juste, vous savez, quand on ajoute un contact sur son téléphone, on met son numéro et on met aussi son prénom. Et donc elle lui dit «Меня, ну, Ева». Donc «меня» en fait ça se réfère à «записать», donc c'est l'accusatif. Donc comment est-ce que tu vas écrire, m'ajouter en contact?
et ben juste avec Eva, enfin Yeva plutôt. Et donc lui ensuite va décrire un peu ce qu'il fait. Donc il va dire создать новый контакт, donc créer un nouveau contact. Имя, prénom, Yeva. Et ensuite là, au lieu de s'arrêter là, il va continuer. Donc prénom Yeva. Et au lieu de s'arrêter là, il va continuer et va écrire очень милая, красивая девушка на лавочке с приятным голосом, лучезарной улыбкой. Et ensuite il dit et. Donc ok, je vais d'abord vous dire ce qu'il écrit dans la case prénom. Il écrit Eva, очень милая, donc très mignonne, красивая девушка, belle fille, на лавочке, sur un banc. Лавочка, c'est un banc, hein. С приятным голосом, avec une voix agréable. Приятный, c'est agréable. Голос, c'est la voix. Лучезарной улыбкой. Donc, лучезарная улыбка, c'est un sourire rayonnant. Donc là, il est à l'instrumental. Comme приятный голос. D'ailleurs, c'est à l'instrumental parce qu'on utilise avec. C'est une fille avec une voix agréable et un sourire étincelant, éclatant. Ensuite, donc, il lui demande et la fille lui répond и всё, точка. Et c'est tout, point. Точка, c'est un point. Mais c'est le point en fait qu'on utilise en ponctuation. C'est pas par exemple le point qu'on a à une évaluation ou à un match de foot. Hein. C'est simplement le point qu'on a sur notre clavier ou sur les machines à écrire. Et donc lui ensuite dit и всё, точка. Donc ensuite il lui fait un câlin et il lui dit я пойду. Donc elle lui dit пока. Да, пока, спасибо, давай. Et puis la conversation est terminée. Ну все, сынок, ничего не получается. Пора вызывать бабку. Бабулю? Приятно. Вот Да. ты где? Я тебя везде ищу. Ты опять без галстука ушел? Ну, мам, да. Конечно, ты не в рубашке, но что же делать-то? Ты им хоть комплимент-то сделал, а? Ну, конечно, сейчас тебе мать научат. Это моя, Продолжай. это моя бабушка. Знакомимся? Да, Надежда. Да, Ваня. Я все правильно делаю? Ну, мне кажется, она тебе не подходит. Почему? Ну, ты посмотри, ну худощавая, ну кожа до кости. Ну, как такое вообще можно? И что мне делать, ба? Найти нормальную. Я тебе давно говорила, у нас в деревне много хороших бабен. Ну, да. Но мне это Вот понравилось. Светка Шилова. Вот чем тебе она не угодила? Но она же толстая. Нет, она не толстая, она пышная. У нее фигура пышная. Ну да. Но мне не нравятся пышные, мне нравятся такие. Как она родит? Ну ты посмотри. Но она же не сможет родить. Alors dans cet extrait, on a l'intervention de la grand-mère. Donc bon, tout d'abord, ça commence par une discussion entre la mère et le fils. Donc elle lui dit «Ну всё, сынок, ничего не получается. Пора вызывать бабку». Donc je traduis. Eh bien, fiston, on n'arrive à rien. Il est temps d'appeler grand-mère. Il est temps d'appeler grand-mère. Donc «Ну всё, сынок». Сынок, on a déjà dit que c'était fiston. Ничего не получается. Donc le verbe получится ou получается, c'est réussir ou arriver à ses fins. Donc ничего не получается, rien ne réussit, rien ne fonctionne. Et donc elle lui dit пора вызывать бабку. Il est temps d'appeler grand-mère. Donc пора, ça veut dire époque ou période de temps. Mais quand on l'utilise tout seul, c'est ou devant un verbe par exemple, ça veut dire il est temps. Donc para, par exemple, мне пора, ça veut dire je dois m'en aller, il est temps pour moi. Donc il est temps, вызывать, c'est appeler, бабку, ça veut dire grand-mère.
Et donc Ivan répond babulyu, grand-mère. En fait babka et babulya, ce sont deux synonymes de babushka, qui sont, donc grand-mère, hein, qui sont un peu plus affectifs. C'est des diminutifs si vous préférez. Et dans nos deux phrases là, ils sont à l'accusatif parce que on appelle qui? On appelle grand-mère. Elle est donc COD. Enfin, babka et babulya sont COD. Donc ensuite, il y a la grand-mère qui arrive avec la petite musique et il est sur un banc et il y a une fille очень приятная, donc enchantée. Sûrement qu'ils ont déjà, ils se sont déjà peut-être parlé. Et là, il y a la mère qui arrive et elle lui dit вот ты где. Я тебя везде ищу. Ты опять без галстука. Donc вот ты где. Voilà où tu es. Я тебя везде ищу. Je te cherche partout. Ищу, c'est la première personne de искать, qui signifie chercher. Везде, ça veut dire partout. Ты опять без галстука. Tu es encore sans cravate. Опять, ça veut dire encore, ou une fois de plus. Без, ça veut dire sans. Галстук, c'est la cravate. Et là, en l'occurrence, c'est au génitif parce qu'on exprime l'absence de quelque chose à travers la préposition sans, en tout cas, enfin en russe, без. Et donc, c'est une règle, hein, on est obligé d'utiliser le génitif. Donc, on ajoute un A parce que c'est un mot masculin. Et donc, Ivan lui répond, nou mam, da. Et ensuite, la mère lui répond, конечно, ты не в рубашке, но что же делать-то? Et ensuite, elle dit quelque chose, mais je n'ai pas très bien compris. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Конечно, ça veut dire bien sûr, bien entendu. Bien entendu, tu n'es pas en chemise, mais... Et donc ensuite, no что-то делать-то, mais il faut faire quelque chose, sûrement c'est... Mais avec sans la fin de la phrase, c'est un peu compliqué de traduire. Bien sûr, tu n'es pas en chemise, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Et donc ensuite, la grand-mère arrive, elle lui dit, ну конечно, сейчас тебе... Ensuite, je comprends pas ce qu'elle dit. Donc, ну конечно, ça veut dire mais bien entendu. Et ensuite, сейчас тебе. Donc, сейчас, on a dit que c'était le diminutif de сейчас. C'est très familier, hein, bien entendu. Et тебе, c'est ты au datif. Mais comme on n'a pas la suite de la phrase, c'est un peu compliqué de traduire. Donc, la grand-mère lui dit ensuite продолжай, продолжай. C'est-à-dire continue. Hein. C'est le verbe продолжать à l'impératif, donc à la première personne. Deuxième personne de l'impératif, pardon. Ensuite, donc, Иван dit à la fille, это моя бабушка. Познакомимся? Donc, c'est ma grand-mère. Это моя бабушка. Познакомимся? On fait connaissance? Donc la fille lui tend la main en lui disant, elle lui tend la main en lui disant, да, Надежда, oui. Donc oui, on fait connaissance. Надежда. Donc elle s'appelle Надежда, l'équivalent de Nadège. Et Ivan lui serre la main en lui disant Da, Vanya. Il se retourne vers sa grand-mère. Enfin, Da, Vanya, ça veut dire oui, je m'appelle Ivan, ou Vanya, son diminutif. Il se retourne donc vers sa grand-mère et lui dit Bah, я все правильно делаю. Donc, bah, c'est le diminutif en fait de babushka. C'est même encore. Oui, c'est un diminutif de babushka, babka ou baboulia. Un peu comme mam. Donc ensuite il dit bah, я все правильно делаю. Donc, grand-mère, enfin, mamie, est-ce que je fais tout bien comme il faut? Правильно, ça veut dire correctement. Donc la grand-mère lui répond Ну, мне кажется, она тебе не подходит. Мне кажется, il me semble, je pense. Она тебе не подходит. Elle ne te convient pas. Elle ne te va pas. Elle ne te convient pas, c'est mieux. Et donc Ivan lui demande Почему? Pourquoi? Et la grand-mère lui répond donc Ну, ты посмотри. Ну, худощавая. Ну, кожа до кости. Ну, как так вообще можно? Et elle termine pas sa phrase. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va découper tout ça. Ну ты посмотри. Mais regarde. Donc c'est посмотреть à l'impératif. Ну худощавая. Elle est maigre.
Alors, il faut d'abord que ça veut dire très maigre, hein, худощавый. Normalement, on utilise plutôt худой pour dire maigre. Ensuite, elle incite encore, ну кожа до кости. Кожа до кости, c'est l'équivalent de l'expression française, la peau sur les os. Et ensuite, donc, elle termine pas sa phrase, mais on a juste, ну как так вообще можно? Mais comment est-ce que c'est possible de... Et donc, on ne sait pas ensuite ce qu'elle va dire. Et donc lui, donc Ivan va lui demander, ah что мне делать, ба? Du coup, qu'est-ce qui me reste à faire, mamie? Et donc, la grand-mère lui répond, найти нормальную. Donc, trouve-toi-en une normale. Enfin, trouve-en une normale. Pourquoi est-ce que c'est нормальную? Parce qu'en fait, on parle d'une fille, donc нормальная, et c'est le COD du coup. Trouver quoi? Enfin, trouver qui plutôt? C'est le COD, et donc l'accusatif qui doit être utilisé. Et l'accusatif de нормальная, qui est l'adjectif qui signifie normal, c'est нормальную. Donc, найти нормальную. Я тебе давно говорила, у нас в деревне много хороших бабён. Je te l'ai déjà dit il y a bien longtemps. Я тебе давно говорила. У нас в деревне, nous avons au village, много хороших бабён. Beaucoup de bonnes filles. Alors, babionne, c'est un mot qui est assez peu utilisé. D'ailleurs, j'ai même pas trouvé quel était le mot original. Mais c'est le génitif pluriel en tout cas. Et c'est un synonyme. Enfin, on voit dans la racine du mot que ça veut dire quelque chose comme. Enfin, ça veut dire fille, quoi. Donc ensuite, Ivan lui répond, ну да, но мне это понравилось. Donc, mais oui, mais celle-ci m'a plu. Понравилось, c'est le verbe понравиться, donc le verbe plaire. Hein. Et donc la grand-mère lui répond, вот, Светка, Шилова, вот в чем тебе она не угодила? Donc, elle lui dit, mais pourtant, Svetlana Shilova, donc sûrement un nom qu'elle a inventé. Hein. En quoi est-ce que elle ne te convient pas? Ne te convenait pas d'ailleurs, parce que la phrase est au passé. Угодить, convenir, là c'est угодил. Le passé pour un sujet féminin. Et Ivan lui répond, она же толстая, mais elle est grosse. Et la particule je, on l'a déjà dit, c'est une particule qui permet d'insister. Et qui montre aussi, en tout cas dans cette situation en particulier, un peu l'irritation. Le fait qu'il soit irrité par la situation, enfin non, le fait qu'il soit un peu énervé par la situation. Donc la grand-mère lui répond, нет, она не толстая, она пышная, у нее фигура пышная. Donc la grand-mère lui dit, non, elle n'est pas grosse, elle est, on pourrait dire, enrobée. Elle a un corps enrobé. Donc, нет, она не толстая, non, elle n'est pas grosse, она пышная. Пышная, c'est un adjectif qui est synonyme en fait de толстая, pardon, mais qui est plus sympathique, quoi. C'est un peu un euphémisme. У нее фигура пышная. Elle a un corps dodu, si on veut, on peut traduire ça par dodu. Figura, attention, c'est un faux ami, ça veut pas dire la figure, ça veut dire le corps. Et donc Ivan lui répond, il répond à sa grand-mère, ну да, но мне не нравится пышный, мне нравится такие. Donc, mais oui, ну да, но мне не нравится пышный. Je n'aime pas les filles dodues, enfin je n'aime pas les dodus. Les dodus ne me plaisent pas. C'est des filles comme ça qui me plaisent. Мне нравится такие. Et donc là, on fait bien attention, c'est le verbe plaire, et donc on utilise le datif. Мне не нравится, et мне нравится, et on remarque aussi que plaire en fait est conjugué à la troisième personne du pluriel, parce que on parle des filles, c'est les filles qui ne lui plaisent pas, ou qui lui plaisent. Et la grand-mère lui répond, как она родит? Ну ты посмотри, она не сможет родить.
Donc, как она родит? Comment est-ce qu'elle fera pour accoucher? Comment est-ce qu'elle accouchera? Ну ты посмотри, посмотри. Mais regarde, она не сможет родить. Elle ne pourra pas accoucher. Родить, hein, vous l'avez compris, c'est le verbe accoucher. D'ailleurs, родиться, donc quand on ajoute quand on le transforme en verbe pronominal, ça veut dire naître. Ну, ба, я боюсь. Иди, не бойся. Ну, ба, Иди. ну, ба, ну, ба, ну, ба. Она меня заставила. Это моя бабушка. Бабушка меня побьет, ты понимаешь? Она меня заставила познакомиться. Я вообще боюсь знакомств. Я вообще не хочу ничего. Мне в деревне хорошо жилось. Alors dans ce 9e extrait, qui est assez court d'ailleurs, donc ça commence par sa grand-mère qui lui court après en lui mettant des coups, en lui disant, enfin non, c'est Ivan qui dit à sa grand-mère, ну ба, боюсь, c'est-à-dire, mais mamie, j'ai peur. Боюсь, hein, c'est le verbe, enfin ça veut dire j'ai peur. C'est la première personne. La grand-mère ensuite lui dit, иди, не бойся. Va, n'aie pas peur. Не бойся, c'est l'impératif de la deuxième personne du singulier. Donc, d'ailleurs, le verbe бояться, c'est un verbe pronominal. Bon, ensuite, Ivan lui dit ну ба. Ensuite, elle lui dit иди, c'est-à-dire vas-y, vas-y. Lui, il fait ну ба, en se prenant des coups. Et donc ensuite, il s'approche des deux filles sur l'espèce de banc là. Et il leur dit она меня заставила, это моя бабушка. Donc, она меня заставила, elle m'a forcé. Заставить, c'est le verbe forcer. Enfin, заставить, perfectif, заставлять, imperfectif. En tout cas, là, c'est le perfectif. Это моя бабушка, c'est ma grand-mère. Бабушка меня побьет, ты понимаешь? Donc, mamie va me battre, tu comprends? Она меня заставила познакомиться. Elle m'a forcé à faire connaissance. Et ensuite, il parle très rapidement et du coup, on comprend pas très bien ce qu'il dit, donc je préfère pas faire une approximation. Si vous comprenez, dites-le moi dans les commentaires. Так, внучок, я сейчас тебе помогу познакомиться. Если что, ты меня не знаешь. Вот, бабушка. Ой, вот ты хорошим мужем получишься. Видите, девчонки? Познакомимся? Я вроде как герой. Donc, dans cet extrait, la grand-mère propose au petit-fils de l'aider en faisant semblant de tomber, et ensuite en disant ah tu es un héros, et ensuite il va aller voir les filles. Enfin, Ivan va aller voir les filles. Donc, pour ça, la grand-mère dit так, внучок, я сейчас тебе помогу познакомиться. Если что, ты меня не знаешь. Donc, ça veut dire alors mon petit-fils, внучок c'est petit-fils, так, внучок. Я сейчас тебе помогу познакомиться. Сейчас, on l'a déjà dit, c'est la version familière de сейчас. Я тебе помогу, je vais t'aider. Помочь, ça veut dire aider, et on l'utilise avec le datif, donc c'est pour ça qu'elle dit тебе. Познакомиться, faire connaissance. Если что, ты меня не знаешь. Au cas où, tu ne me connais pas. Если что, c'est l'équivalent hein, de au cas où. Quand on décompose, ça veut dire если, donc ça veut dire si, donc pour exprimer la condition, et что, quoi que. Ты меня не знаешь, tu ne me connais pas. Et donc là commence la petite technique, enfin la mise en œuvre de la petite technique. Elle tombe à côté de deux jeunes filles, et Ivan arrive en héros en faisant oh babushka, babushka, oh grand-mère, grand-mère. Notons d'ailleurs qu'on peut appeler une grand-mère dans la rue babushka, sans que ce soit nécessairement notre grand-mère. Hein. Une vieille dame âgée, on peut l'appeler babushka. Donc il l'aide à se relever, et la grand-mère donc lui dit вот ты хорошим мужем получится. Видите, девчонки. Alors toi, tu feras un bon mari. Voyez les filles. Alors, хорошим мужем получится.
Alors personnellement, j'aurais pas utilisé ça, et d'ailleurs c'est une structure que j'ai jamais vue, donc je trouve ça un peu bizarre. J'aurais plutôt utilisé le verbe stать, qui signifie devenir. Tu deviendras un bon mari, ou ты будешь, donc le verbe être, быть, un bon mari. Mais bon, je vais pas vous le faire retenir celui-là. Et donc ensuite, il dit aux deux, enfin, la grand-mère dit aux deux filles, видите девчонки, vous voyez les filles. Девчонка, c'est un synonyme de девушка, qui signifie les petites filles, quoi. Parce que c'est quand même une dame âgée qui dit ça. Et donc Ivan s'approche des deux filles et dit, познакомимся, on fait connaissance. Et il ajoute, я вроде как герой, je suis en quelque sorte un héros. Вроде, ça veut dire en quelque sorte, en gros, ça veut dire ça. Ça veut dire en gros, hein. Как герой, un héros. C'est assez transparent. Et une des deux filles lui répond зашибись, qui signifie ok, c'est cool. C'est un synonyme de очень хорошо. Знаешь, сынок, я тебе раньше не рассказывала, но твой папа был не очень интеллигентным человеком, и я не смогла с ним жить. И при разводе мы поделили детей. Детей? В общем, у тебя есть младший брат. Et donc, on arrive un peu à la conclusion de la vidéo. Bon, on est sorti du sketch. Là, c'est surtout pour, entre guillemets, annoncer la suite. Parce qu'en fait, c'est une série de vidéos, c'est pas juste une seule vidéo. Il en fait plein sur ce même thème du gars de la campagne qui est forcé de trouver des filles, enfin une fiancée à la ville. Et donc, il annonce la prochaine vidéo. Et donc, la mère lui dit, знаешь, сынок, я тебе раньше не рассказывала, но твой папа был не очень интеллигентным человеком. Bon, je découpe la phrase pour pas vous faire un gros pavé d'un coup. Знаешь, сынок, tu sais, fiston, я тебе раньше не рассказывала. Je ne te l'ai pas raconté auparavant. Но твой папа был не очень интеллигентным человеком. Mais ton père n'était pas un homme très intelligent. Donc là, intelligentный человек est à l'instrumental, ce qui fait intelligentным человеком, parce que ça qualifie en fait papa à travers le verbe быть. Hein. Твой папа был не очень интеллигентным человеком. Et donc ensuite, я не смогла с ним жить, et je ne pouvais pas vivre avec lui, et je n'ai pas pu vivre avec lui, pardon, parce que c'est la perfectif. Smagla, c'est le verbe, c'est smoch, c'est le verbe smoch, donc la forme perfective de moch, donc le verbe pouvoir. И при разводе мы поделили детей. Et au moment du divorce, nous avons séparé les enfants. Nous avons divisé les enfants. Séparer, c'est mieux. Donc, при разводе, развод, c'est le divorce. Мы поделили, nous avons, bon, littéralement c'est divisé, mais dans cette situation c'est plutôt séparé. Детей, c'est l'accusatif pluriel de дети. Дети qui signifie les enfants, c'est un pluriel irrégulier, c'est le pluriel irrégulier de ребенок. Et donc, comme c'est au pluriel, Ivan, d'un air interrogatif, répond детей, les enfants. Et la mère lui dit donc, в общем, у тебя есть младший брат. Eh bien, en fait, tu as un petit frère. Младший брат, c'est un petit frère. Et в общем, à ne pas confondre avec вообще, même si les rôles sont assez proches, в общем, on va plutôt le traduire par en fait. C'est une des manières de dire en fait, même si, un peu comme вообще, ça sert aussi à ponctuer ses phrases, quoi, à remplir les trous. On le traduit ici par en fait. Et à l'écran s'affiche продолжение следует, c'est-à-dire à suivre.
même si littéralement c'est la continuation suit, mais bon en français on dit à suivre, et ensuite подписывайся на canal, abonne-toi à la chaîne. Donc voilà, la vidéo est terminée, je vous remercie pour votre visionnage, surtout n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et un commentaire, parce que en plus de me faire plaisir, ça aide au référencement de la vidéo. En fait, la plateforme YouTube analyse l'interaction qu'il y a autour, et plus une vidéo a d'interaction, donc de j'aime et de commentaires, plus elle va la mettre en avant. Donc ça va beaucoup m'aider moi pour augmenter ma visibilité quoi. Donc encore une fois, je vous remercie pour votre visionnage, et je vous dis à tous, пока. Ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было.